Assalamu alaikum. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Et voilà, vous êtes sur la chaîne IDI Pro. C'est un immense plaisir pour moi de vous annoncer que j'ai adopté un nouveau planning de publication de vidéos. Donc ça, c'est important parce que j'ai pensé à cette idée parce que je sais que ça sera utile pour vous. Donc le nouveau planning de publication des vidéos est que chaque semaine, chaque week-end, nous allons publier une vidéo portant sur une notion de comptabilité. Voilà, donc sur une notion de comptabilité. Ce programme que j'ai pris a pour objectif de vous transformer en pro comptable. En pro comptable, les gars, je dis. Quand vous suivez les vidéos, vous devenez un pro comptable dans quelques temps. Parce que là, je vais vous expliquer à chaque fin de week-end une notion comptable très claire. Donc, si vous avez ces notions comptables, on ne pouvez pas vous attraper lors des entretiens. On ne pouvait pas vous dire que vous ne maîtrisez pas votre domaine. Parce que pour maîtriser votre domaine, il faut des notions claires que vous êtes capable, que vous devrez être capable d'expliquer face à n'importe qui. Et que quand vous expliquez, sache que la personne sache que voilà, le gars maîtrise le domaine. C'est ça l'objectif. Donc, vous allez me suivre. Je vais faire des vidéos, des cours, des exercices, mais également, je vais vous donner des notions comptables. Donc, c'est l'objectif de ce programme. Voilà. Donc, si vous avez aimé le programme et que vous voulez suivre le programme, je vous demande de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et que je vais également mettre en ligne. Voilà. Donc, c'est ça. Vous avez compris. Nous allons maintenant passer à une notion comptable que nous allons voir tout de suite. Ce qui est très important, c'est un postulat. Le postulat, nous allons voir le postulat de permanence des méthodes. Le postulat de permanence des méthodes. Donc, c'est quoi d'abord un postulat? Un postulat, quand vous demandez un postulat, un postulat. Avant, ce sont des principes. Maintenant, la nouvelle réforme du SUSQUAD a révisé a pris des postulats et des conventions pour pouvoir faire la comptabilité. Donc, le postulat nous permet de connaître les champs d'application de la comptabilité générale. C'est ça. Ce sont des principes qui sont acceptés sans démonstration, mais qui sont quand même cohérents aux objectifs fixés. C'est ça un postulat. Des principes qui sont acceptés par l'OHADA uniformé, sans démonstration, mais qui sont cohérents. Je dis bien, qui sont cohérents, les postulats, oui, avec les objectifs fixés des entreprises, avec les objectifs fixés. Donc, c'est ça. La cohérence, il y a la cohérence, c'est tout. Donc, c'est ça un postulat. Le postulat de la permanence des méthodes, que nous allons expliquer en quelques minutes. Le postulat de permanence des méthodes, comme dans le mot permanent, on entend de façon continuelle. Donc, on entend de façon continuelle. Le postulat de permanence de quoi? De continuer quoi? Les méthodes. La permanence. La permanence est dans le long terme, de façon permanente, de façon continuelle, une méthode. Donc, ce postulat stipule que l'entreprise doit adopter les mêmes méthodes de calcul, même méthode pour calculer, même méthode comptable, doit adapter la même méthode comptable de façon permanente. C'est ça. On ne peut pas aujourd'hui, et dans cet exercice, utiliser une méthode, et l'autre exercice, on utilise d'autres méthodes. Et c'est pas normal. Donc, c'est ça, le postulat de permanence des méthodes. Tout comptable doit maîtriser ce postulat. Maintenant, pourquoi ce postulat? Il faut connaître le pourquoi. Parce qu'il n'y a pas un postulat où il y a pas de qui est là parce qu'on a dit au début, c'est cohérent aux objectifs fixés. Parce que le postulat de la permanence des méthodes permet à l'entreprise de faire une comparaison entre deux exercices, d'un exercice à l'autre. Quand on adapte les mêmes méthodes comptables
à la fin d'une année. Et dans notre exercice, on pourra connaître ou faire une comparaison parce qu'on a adopté les mêmes méthodes. Faire une comparaison. Pourquoi telle année a marché, pourquoi telle année n'a pas marché, essayer de chercher des solutions pour ça. Donc, c'est ça. Vous voyez. Maintenant, à défaut que l'entreprise n'adapte pas les mêmes méthodes de façon permanente, elle n'est pas du tout possible de faire une comparaison d'un exercice à l'autre. Donc, à défaut de différencier les méthodes, ne nous permet pas de faire une comparaison. C'est tout simplement ça. Ça ne nous permet pas de faire une comparaison. Et pourtant, faire une comparaison, c'est très important pour l'entreprise. Parce que les exercices ne sont pas les mêmes. Les résultats des exercices ne sont pas les mêmes. Les difficultés, voilà, ce n'est pas les mêmes. Mais quand on adopte la même méthode, nous pouvons faire une comparaison pour voir maintenant qu'est-ce qui ne marche pas. Essayer de faire un ajustement. On essaie de faire un ajustement sur l'année à venir. Donc, c'est ça le postulat de la permanence des méthodes. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. À chaque fin de week-end, nous allons publier une vidéo pour ça, pour des notions comptables. Donc, c'est ça. Je te dis à la prochaine vidéo et merci de m'avoir suivi jusque-là. Voilà, à la prochaine.